En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Il semble étrange que le Seigneur donne comme modèle un voleur, un gérant voleur. Il est évident que le Seigneur ne le présentait pas comme un modèle et un exemple pour que, comme lui, nous soyons des voleurs, mais des personnes rusées. Le Seigneur regrette que les enfants de la lumière, ceux qui veulent faire le bien, soient si maladroits, si peu rusés, différents d'intelligents. En une occasion, le Seigneur a dit, « Je vous envoie au milieu du monde comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes, rusés et astucieux comme les serpents. » La bonté n'est pas en contradiction avec la ruse. La ruse peut être utilisée pour le mal, et il l'est souvent, mais elle peut aussi être utilisée à bon escient. La ruse est une qualité que l'être humain possède pour prévoir les choses, pour se préparer à ce qui pourrait arriver, avoir un plan B ou un plan C, c'est-à-dire avoir l'intuition de ce qui pourrait arriver pour s'y préparer. Une personne rusée n'est pas nécessairement une personne menteuse, hypocrite, mauvaise, voleuse. La ruse est utilisée dans de nombreuses choses de la vie pour le bien. Dans une recherche, par exemple, tu es en train d'effectuer des recherches pour prévoir une épidémie ou une catastrophe qui pourrait se produire. Tu es en train de prévoir les choses. En cela consiste la ruse. Les gouvernants ont le devoir d'être astucieux, dans le bon sens du terme, de même que les responsables d'une famille, mais aussi les responsables de l'Église. Pourquoi ne sommes-nous pas rusés? Nous sommes en train de voir comment l'ennemi s'organise. Nous sommes en train de voir comment il manipule dans l'ombre jusqu'à ce qu'il soit si fort qu'ils peuvent le faire à la lumière du jour. Le processus de déchristianisation n'est pas un processus qui a commencé hier. Il le prépare depuis des siècles, étape par étape, de manière cachée, s'organisant parfois secrètement jusqu'à ce qu'ils frappent leur coup. Pourquoi ne faisons-nous pas de même? Pourquoi l'Église ne s'organise-t-elle pas face à ce que nous voyons déjà arriver? Si par exemple, aux États-Unis, le procureur nommé par le gouvernement du, entre guillemets, catholique Biden, si le procureur
général des États-Unis dit qu'il faut poursuivre les parents qui refusent que leurs enfants entrent dans les salles de bain mixtes des écoles parce que ce sont des salles de bain où les transsexuels peuvent entrer après que des abus se soient produits dans ces salles de bain parce que quelqu'un a dit « je suis une femme » alors que c'est un homme, un adolescent. Et il n'a rien d'une femme à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce dernier est entré dans la salle de bain des femmes, des filles, et a abusé d'une fille parce qu'il a dit être une femme, sans même pratiquer aucune opération chirurgicale. Certains parents ont refusé de laisser leur fille entrer dans ces salles de bain mixtes. Le procureur général des États-Unis a demandé qu'il soit condamné, qu'il soit poursuivi. Ne sommes-nous pas en train de voir ce qui se passe? Ne sommes-nous pas en train de voir ce qui va se passer? On n'a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre où nous sommes et où nous allons. Pourquoi ne pas nous organiser nous-mêmes? En dehors d'autres types d'organisations qui doivent être faites, ce qui n'est pas de mon ressort, je pense que nous devrions nous organiser en petites communautés qui peuvent exister de la manière la plus clandestine possible, aussi discrètement que possible, afin que peu, voire très peu, connaissent leur existence. Que tu puisses avoir une communauté de vie, recevoir une formation, une spiritualité en dehors de tout contrôle. Cela me semble essentiel pour survivre face à ce qui peut arriver. On donne souvent l'exemple de la communauté chrétienne du Japon. Lorsque les missionnaires ont été expulsés et qu'il y a eu tant de martyrs au Japon, ces pêcheurs de Nagasaki se sont organisés. Ces gens simples et humbles ont su s'organiser de manière clandestine. Personne ne savait qu'ils étaient chrétiens, mais des siècles plus tard, lorsque les missionnaires sont revenus, ils ont trouvé une communauté qui avait survécu. Nous devons nous organiser. Nous ne devons pas rester seuls. Nous devons avoir des ressources de spiritualité, de formation. Sinon, nous n'aurons pas été astucieux comme le Seigneur le recommande. Et ce qui nous arrive ne sera pas seulement parce que les méchants sont très méchants, mais parce que les bons sont très stupides. Soyez rusés, comme des serpents, et sans oublier d'être simples comme des colombes. C'est pourquoi, une fois de plus, comme celui qui jette une bouée de sauvetage à la personne qui est en train de se noyer sans savoir qu'elle se noie, je propose les écoles en ligne, les écoles de gratitude. Personne ne saura que tu es dans une communauté, mais tu recevras la formation, la spiritualité, la direction spirituelle. Tu pourras transmettre la foi à tes enfants en ayant du matériel spécifique pour les enfants ou les adolescents. Tu recevras cette formation et ce soutien de la part de la communauté. Et personne ne pourra t'interdire qu'une heure par semaine tu te connectes avec quelques amis dont personne ne saura qui ils sont et s'ils sont d'autres pays ou d'une autre ville pour parler de Dieu. Ce sera très difficile, s'il est possible, de le détecter. Pourquoi ne pas nous organiser nous-mêmes? Pourquoi sommes-nous encore si aveugles, si stupides, si peu rusés, si peu habiles? Et ce qu'aujourd'hui, c'est très évident, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Que le Seigneur puisse trouver en nous l'intelligence qu'il revendique jusqu'à nous proposer comme modèle et exemple un voleur
comme ce gérant. Ainsi soit-il.